Hey, salut la team lactée et bienvenue dans cette nouvelle actualité. Je ne sais pas quelle heure il est pour vous, mais j'espère que vous avez encore un chocolat chaud, une tisane, un thé ou un café, bref, un truc chaud. Je trouve qu'il ne fait pas suffisamment chaud pour se mettre à un petit déjeuner frais. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai les mains froides là, à l'heure actuelle où je vous parle. Donc, bon, on va attendre un peu pour les jus de fruits et autres jus et autres limonades, bref, ce que vous voulez de frais le matin. Moi, je reste encore sur quelque chose de chaud. D'ailleurs, petite info, saviez-vous qu'il était préférable de boire chaud quand il fait chaud parce qu'on s'hydrate beaucoup plus. Voilà, juste info, comme ça, en passant. En attendant, si vous voulez d'autres infos comme ça, absolument incongrues, plantées là au milieu des actualités, n'hésitez pas à vous abonner, hein, voilà, comme ça vous me motiverez à vous faire plus de petites infos comme ça. Enclenchez la petite cloche pour être toujours au courant des dernières vidéos qui sortent. Oui, je range mes mains, je vous dis que j'ai froid. Et puis, si vous n'avez pas le temps de me regarder, eh bien tout simplement, mettez des écouteurs pour pouvoir écouter l'actualité en vaquant à vos occupations. Alors aujourd'hui, je suis tombée sur un article dans Télé Loisirs d'une maman qui apparemment apparaît dans une série télévisée, une émission télévisée. Je suis désolée, je n'ai pas la télé. C'est-à-dire que je ne veux pas vous mytho, hein, je n'ai pas la télé. Enfin, on a une télé, mais en gros, elle est branchée à des services de streaming et nous n'avons pas du tout les chaînes classiques et nous ne regardons pas les programmes des chaînes nationales, voyez-vous. Donc, Télé Loisirs nous dit qu'une certaine Madame Émilie Faniche, peut-être vous connaissez, moi non, donc dans Famille Nombreuse, apparemment, se confie sur son allaitement compliqué de son 9e enfant. Alors déjà, 9 enfants, comment vous dire ? Partez devant, je vous rejoins plus tard, hein, voilà. C'est super, mais pas moi. Ne me demandez pas. Déjà, moi, le 3e, ne me posez même pas la question, il n'y en aura même pas 3, donc c'est vous dire. Bref, c'est son 9e enfant, et apparemment, elle s'est confiée sur son allaitement. J'ai, en petite phrase d'accroche, j'ai eu de la fièvre toute la nuit. Alors, j'ai lu un petit peu ce qui s'est passé pour cette petite dame, et je vais vous le lire, et ça m'a donné envie de vous donner quelques informations en m'appuyant sur cet article. Alors je vais descendre hein, pour aller directement à la partie qui nous intéresse en l'occurrence. Alors, tac. Donc, on nous dit que cette petite dame est affaiblie après la naissance de son 9e enfant. Si elle est comblée par la naissance de sa 7e fille, Émilie Faniche rencontre quelques problèmes liés à l'allaitement. Alors déjà, 7e fille... Ah oui, 9 enfants, mais du coup, ça doit être sa 7e fille. Ça y est, je viens de comprendre. Et le temps que ça se remette en place. Émilie Faniche rencontre quelques problèmes liés à l'allaitement. Comme elle l'a raconté en story Instagram, la jeune maman de 36 ans... Voilà, attendez, il y a mon cerveau qui a fait un bug. 36 ans, 9 enfants. Je suis en train d'essayer de calculer. Arrête, tu vas te faire du mal. Pense souffrir d'une mastite. Voilà, on y est. Soit une inflammation des seins qui peut parfois s'accompagner d'une infection. Parfois, pas toujours. Tout le monde va bien, mais pour moi, c'est un peu compliqué. Comme à chaque allaitement, souvent au 2e jour de la montée de lait, j'ai toujours comme un canal qui se bouche. Ça fait comme une mastite. Et là, c'est la première fois où j'ai vraiment une douleur. J'ai eu de la fièvre toute la nuit. Donc j'ai dormi toute la journée. Mais ça commence à aller mieux. Je mets du chaud avant la tétée et après du froid. Je vais tout expliquer après. Je lis tout l'ensemble du passage qui m'intéressait. J'espère que je n'aurai pas d'antibiotiques. Pour être sûre que ces douleurs ne s'aggravent pas, Émilie Faniche a décidé de consulter sa sage-femme. Demain, j'ai la sage-femme qui vient. Comme ça, elle va pouvoir regarder parce que je sais que j'avais déjà eu une mastite et elle m'avait dit que si ça continuait, il fallait prendre des antibiotiques. On va y revenir. A ajouté la maman de 9 enfants qui espère ne pas devoir suivre de traitement médicamenteux. J'espère que je n'aurai pas d'antibiotiques, mais j'attends demain pour voir ce qu'elle va me dire. Émilie Faniche ne manquera sûrement pas de donner des nouvelles auprès de... Voilà. Alors, plusieurs choses. Déjà, c'est son 9e enfant. Je ne sais pas si c'est la 9e fois qu'elle allaite, d'accord? Donc, je ne peux pas présumer des informations qu'elle a, mais moi, j'ai des informations à vous transmettre sur le peu qui a été écrit. Tout d'abord, on nous parle d'une mastite au 2e jour de la montée de lait. Alors ça, techniquement, ça ne s'appelle pas une mastite, ça s'appelle un engorgement physiologique. Effectivement, quand il y a la montée de lait, c'est les vannes qui s'ouvrent pour laisser couler le lait. C'est un peu comme quand vous avez un barrage auquel vous avez mis, donc il y a le barrage est fermé.
et on vient casser le mur du barrage, même ne serait-ce qu'un petit explosif dans le barrage. Vous voyez comment, en ayant fait une simple fissure dans le barrage, la pression de l'eau va entièrement détruire tout le barrage pour que l'eau puisse foncer, l'eau puisse s'écouler à une vitesse phénoménale dans le canal après le barrage, ok? Donc, la montée de lait, c'est la même chose. On a eu des barrières pendant X temps, pendant presque 9 mois, on a eu des barrières. Et arrivé à un moment donné, effectivement, ces barrières, eh bien, elles lâchent, elles s'ouvrent et le lait afflue dans une énergie, dans une force tellement intense que les canaux lactifères ne sont pas préparés et c'est extrêmement violent. Et c'est là qu'on passe une petite poitrine à pouf, ça explose. Et c'est là où effectivement on peut parler d'engorgement physiologique. C'est un engorgement qui est naturel, que quasiment tous les parents allaitants vont avoir et qui est physiologique, c'est-à-dire que c'est dû au phénomène de les barrières s'ouvrent, les vannes s'ouvrent et le lait afflue de manière extrêmement puissante dans les seins. Et donc le corps, quand il se passe quelque chose de puissant comme ça, d'un seul coup vous vous cognez ou alors des vannes sont ouvertes à l'intérieur de votre corps, il n'est pas préparé. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait alerte, 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 alerte. Il faut que je prévienne qu'il y a un truc pas normal pour lui qui se passe dans le corps. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Fièvre, température, grelots, douleur, aïe, on a mal, on va ressentir une douleur, donc on va dire aïe, maux de tête, vomissement. On va avoir tout un tas de symptômes qui sont liés à l'aspect inattendu de ce qui survient dans notre corps, ok? Donc, ce qu'elle décrit là, à mon sens, et attention encore une fois, je n'ai pas vu cette maman, je n'ai pas vu en consultation, nanana, je mets toujours des petits bémols, mais ce qu'elle exprime en tout cas a plutôt l'air, sans information supplémentaire, de ce qu'on appelle un engorgement physiologique. Les vannes se sont ouvertes, la montée de lait a été puissante, en plus je ne sais pas quid de est-ce qu'elle fait de l'hyperlactation, est-ce qu'elle en fait pas, etc. Bref, il manque plein d'éléments, mais pour en revenir à des choses plus concrètes, plus basiques, c'est ouverture des vannes. L'afflux est tellement intense que le corps se dit « Waouh, il est en train de se passer un truc super chelou, donc je vais donner des symptômes pour dire qu'il y a un truc super chelou qui est en train de se passer. » Donc fièvre, tremblement, fatigue intense et effectivement engorgement physiologique, d'accord? Physiologique, il n'est pas dû à autre chose. Il n'est pas dû à une tétée qu'on aurait sautée, il n'est pas dû à on se serait couché du mauvais côté et effectivement parfois on peut se boucher un canal en se tenant mal ou quand bébé dort sur le sein, il peut appuyer sur un canal et effectivement ça peut le boucher ou le port de soutien-gorge avec armature, on n'est pas là-dessus. On est sur un deuxième jour de montée de lait, donc on est sur un engorgement physiologique. Un engorgement physiologique, bien qu'il entraîne de la fièvre, des douleurs, etc., n'a pas nécessairement besoin d'antibiotiques quand on est sur le cas d'un engorgement physiologique. Par contre, on peut effectivement prendre des antidouleurs, on peut chercher effectivement, elle a très raison, compresse d'eau chaude, compresse d'eau froide. Pourquoi le chaud? Parce que le chaud, c'est vasodilatateur, donc quand le bébé va téter, le lait va bien s'écouler. Et pourquoi le froid? Parce que c'est vasoconstricteur, donc les canaux vont se resserrer après, de façon à ce que le lait ne continue pas à venir en trop grande quantité dans la poitrine et effectivement avoir cet effet de tension qui fait mal. Donc techniquement, pour un engorgement physiologique, il n'y a pas besoin d'intervention d'antibiotiques. Comme tout engorgement, un engorgement, s'il n'est pas drainé, une montée de lait, si elle n'est pas drainée par la succion du bébé, peut se transformer en mastite. Oui, ça c'est vrai, tout à fait. Mais déjà, faut savoir, quid de, est-ce qu'on en est bien à l'engorgement physiologique? Deuxième jour de montée de lait, pour moi, ça ressemble à ça. Encore une fois, je n'ai pas son dossier entre les mains. Donc ensuite, on passe à une mastite. Effectivement, si l'engorgement n'est pas suffisamment drainé, on peut passer à une mastite. Attention, une mastite n'est pas nécessairement infectieuse. Une mastite ne demande pas nécessairement d'antibiotiques. On va donner des antibiotiques en cas de mastite si celle-ci est infectieuse. On a la mastite non infectieuse. Bon, bah, va falloir drainer, c'est un engorgement plus, quoi, si vous voulez. Il va falloir drainer, ça fait mal. Oui, il va falloir utiliser peut-être la position de la louve à 4 pattes au-dessus de son bébé pour se servir de la gravité qui va pousser le lait vers le bas, donc dans la bouche de bébé pendant qu'il est en train de téter, effectivement. Mais il peut y avoir des mastites infectieuses où, effectivement, il y a une petite bactérie qui s'est glissée là-dedans. Et dans ces cas-là,
avant de donner des antibiotiques, et j'insiste là-dessus, les antibiotiques, ce n'est pas automatique et les antibiotiques se font avec un prélèvement. On ne peut pas savoir si une mastite est infectieuse si on n'a pas fait de prélèvement. Donc, il y a un petit prélèvement à faire qu'on envoie en labo, qu'on fait en labo. On détermine si, oui ou non, il y a une bactérie. Ensuite, on détermine quelle bactérie. La plus répandue de mémoire, c'est... je vais l'avoir mangée. Non, je l'ai mangé. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais je l'ai mangé. Il y a une bactérie qui est assez fréquente qui donne la mastite infectieuse. C'est à peu près presque toujours cette bactérie-là, mais pas toujours. D'où l'importance du prélèvement, parce qu'on ne donne pas n'importe quel antibiotique à une mère allaitante et on ne donne pas n'importe quel antibiotique en fonction de la bactérie qui est infectée. C'est évident. Donc, quand on part sur l'idée que peut-être il va falloir un antibiotique pour une mastite, ça veut dire que le professionnel de santé avant a recommandé un prélèvement pour déterminer s'il y a infection ou pas, et s'il y a infection, quelle bactérie, et donc en conséquence, quel traitement. Des antibiotiques en cas de mastite, ce n'est pas tout rime. Antibiotiques en cas de mastite, ce n'est pas automatique. C'est déjà pas automatique dans la vie en général, donc là, c'est pas automatique. Et s'il y a antibiotique, il y a forcément prélèvement. Ça, c'est très, 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 très important. Voilà un petit peu ce sur quoi je voulais rebondir par rapport à cette... oh, pardon. J'ai eu un coup de vent dans la gorge, ça m'a asséché la gorge. Par rapport à cet article que j'ai trouvé nonobstant super intéressant, mais pour moi, bon, c'est de l'article télé loisirs, hein, voilà, on ne s'attend pas à ce qu'il développe sur l'allaitement, mais je me dis que n'importe quelle maman peut tomber sur cet article et du coup ne pas avoir les informations dans son ensemble. C'est pour ça que je voulais réagir à cette actualité. Je vais boire un coup parce que sinon je vais mourir. Pardon, parce que je me suis asséché la gorge toute seule. Donc voilà, sa sage-femme, elle dit que sa sage-femme va venir la voir, potentiellement la sage-femme connaît très bien son job, et donc elle va très très bien la conseiller, c'est pas le souci. Mais je sais que plein de parents, plein de mamans, même de papas ou de coparents pourraient tomber sur cet article et se dire, voilà, alors qu'il manquerait d'informations. Donc j'avais très envie de fournir un peu plus d'informations en réaction avec cet article. Voilà, mais c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'ai déjà fait une vidéo concernant la mastite, donc surtout n'hésitez pas à aller la voir. Sur ce, moi, je vous souhaite une bonne journée née, celles et ceux qui ont téléchargé l'application À pas de moi, dispo sur Google et App Store. Google Play et App Store savent pourquoi je dis ça. En attendant, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite, eh bien écoutez, une belle journée, une belle voie lactée. Et je vous dis ciao, à demain pour une nouvelle vidéo.